Je me souviendrai toujours avec Papa Alain Moloto. C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à être passionné pour la parole de Dieu. Je me rappelle quand ils éduquaient, nous entraînaient dans ces choses. Un jour, il nous a pris à dépourvu comme ça, là, on ne s'y attendait pas. Et il a demandé à l'un d'entre nous de prêcher, d'exhorter le matin là. C'était catastrophique. Et puis il s'est rendu compte que les gens négligeaient la parole. Alors il a commencé à poser des questions comme ça, inattendues. Je me souviendrai toujours qu'il a posé à l'un d'entre nous la question: qui est le père d'Adam? Il a dit Caïn. Vous imaginez qu'on n'a pas oublié ça. Il y a d'autres qui se disent: oui, mais c'est qui? Caïn, hein? Caïn, le père d'Adam. Le premier être humain à être créé, c'était Adam. Et puis son père, c'est Caïn. Je trouve ça normal. Des fois, juste lire pour comprendre le sens de l'histoire, pas des révélations. Comprendre au moins qu'il y a d'abord Caïn, et puis Caïn, il a sa femme Ève, plutôt il y a Adam qui a sa femme Ève, qui ont les deux enfants. Juste comprendre les faits. Lire la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème qu'il y a ici généralement? Quand vous lisez quelque chose qui est écrit, vous êtes en train de lire des choses qui se sont déroulées. Ça s'est passé. Mais vous lisez comment on a écrit. Ça signifie que vous devez être rigoureux avec la ponctuation, la grammaire, la conjugaison. Quand on avait dit été, ça ne veut pas dire est. Quand on avait dit fut, ça ne veut pas dire été. Ces nuances-là essaient d'exprimer quelque chose qui s'est réellement déroulé. L'événement a bel et bien eu lieu, mais on essaie d'utiliser les techniques de la littéraire pour te mettre dans ce contexte-là. Ok, je me expliquer ça comme ceci. L'écriture donne à la pensée une dimension spatio-temporelle. Je me expliquer ça comme ceci. L'écriture donne à la pensée une portée spatio-temporelle. L'écriture fait qu'une pensée puisse commencer à changer d'espace et à changer de temps. Je m'explique. Je me dis, bon voilà, je vais aller vivre là-bas. C'est une pensée. Mais si j'écris ça, ça veut dire qu'à partir de ce moment, on peut prendre ce que j'ai dit ici, à la chair, amener ça aux États-Unis. Parce que c'est sur un papier. Si ce papier-là va aux États-Unis, ma parole a changé d'espace. Ça signifie aussi qu'on peut garder ce papier-là après 10 ans, 20 ans. Les temps ont changé, mais ce que j'avais dit ce jour-là est toujours à cet endroit. Vous me suivez? Hello, je vous ai perdu. Mes amis, quand on lit la Bible, c'est une langue qu'on utilise pour pouvoir cristalliser les événements qui se sont déroulés. Alors pour comprendre le ton par lequel les gens parlaient, l'idée qu'ils avaient, faites attention aux ponctuations, aux signes, à toutes ces choses-là. Ne lisez pas comme s'il n'y a pas de virgule. Ne lisez pas comme s'il n'y a pas de contexte. Bien, pasteur, Bible, chapitre 14, verset 27. Maman. Les chapitres, c'est en 1555 qu'on a commencé à avoir des chapitres. 1555. La Bible n'avait pas de chapitres. Les chapitres, on les écrit rien que pour faire des références, pour que tu sois capable de dire à quelqu'un où aller chercher ça. Il fallait attendre les années 1800 pour avoir des versets. Donc la Bible, ce n'est pas juste... Moi, dans chapitre 4, verset 5, on dit ça. Non, mais le verset 5 est lié aussi avec le verset 4. Vous connaissez ces versets, non? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de ces versets dans nos églises du monde? Quelle prière on n'a pas entonnée en disant, j'ai bien aimé. C'est le moment maintenant, prie, la Bible déclare, et c'est comme ça qu'il faut mettre les charbons sur la tête de tes ennemis. Ah, frère, ça ne demande aucune théologie pour voir que, juste, ça dit, mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il faut? Si ce que tu vas faire, c'est du mal ou du bien? Non, lisez, ce que tu vas faire, c'est du bien ou du mal? Et si ton ennemi a soif, ce que tu vas faire, c'est du bien ou du mal? Même dans les textes lui-même, tu n'as pas besoin d'aller loin. Mais lis le contexte. Rentrons au verset 17. Au verset 17, les amis. Ne rendez à personne les mal pour le mal. Ok, ce qui veut dire le charbon tout à l'heure, ce n'est pas le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, mais là c'est pour contredire quoi? Se venger. Ne te venge pas. Par contre, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car c'est ainsi, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, les charbons sur sa tête, ce n'est pas un mal que je vais faire, c'est un bien. Et j'entends les gens prier pendant la prière des combats spirituels, et que l'attaque, ce qu'on va faire à l'adversaire, c'est de mettre des charbons sur sa tête. Les charbons dont tu parles, ça c'est les charbons au Congo. Et d'ailleurs, on traduit ça en lingala. Tu dois te rendre compte que c'est un autre endroit, un autre contexte, un autre lieu. Et que chez eux, à l'époque, le meilleur geste de bon voisinage, c'était que lorsque la voisine n'a plus de feu, étant donné qu'on n'avait pas d'allumettes comme à notre époque, il viendra chez toi. Il va prendre un charbon qui est déjà enflammé, et il va mettre dans son charbon, dans son brasier, et même pour commencer à enflammer son brasier. Alors, pour pouvoir partir, elle ne peut pas porter ça comme ça à cause du fait que ça peut empêcher l'oxygène et le feu ne peut pas monter. La meilleure façon de faire, au lieu de commencer à souffler, on met ça sur la tête. Comme ça, l'air qui passe enflamme ça facilement. Et le meilleur geste de bon voisinage pour dire que toi et moi, on est en paix, c'est de l'aider à prendre son brasier et le mettre sur sa tête. Complètement perdu. Aïe, 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 aïe. Seigneur, pardonne-nous d'avoir mis des brasiers sur la tête des ennemis en pensant à leur faire du mal. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand vous priez, ce qui n'est pas écrit, ça ne marche pas. Mes amis, il y a une chose, le Dieu des églises ne peut pas marcher. Les dieux des pays, il peut avoir des ratés. Les dieux de la Bible est exactement le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si on sait vivre la Bible telle que c'est écrit, ça marchera toujours. Je vous avais dit non. Des fois, ce sont les gens qui conduisent la prière. Ils vont seulement du simple au double, comme ça là. Dis bien aimé, là où tu as vu le nom là, dis ton nom. Dis ton nom là, mets ton nom. Hein? Pourquoi tu ne mets pas ton nom dans Judas Sépandi? Tu peux mettre ton nom aussi dans Judas Sépandi, non? Il faut lire la Bible. Ne passe pas ta journée sans avoir lu. Pasteur, je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas grave. Le but, c'était d'abord de lire la Bible. Mais après avoir lu, on doit étudier la Bible. Étudier la Bible, c'est-à-dire poser des questions intelligibles au texte. Des bonnes questions qui vont te permettre d'avoir des informations supplémentaires. Parce que la raison pour laquelle tu as l'impression de n'avoir pas compris, parce que tu n'as pas posé des questions. Tu sous-entends que tu as compris. Posez les bonnes questions au texte. Ne sous-entendez pas que vous avez compris. Si une chose est encore peut-être pas très bien, sachez que chaque mot a un contexte général et un contexte particulier. Allez consulter les dictionnaires, regardez, vérifiez. En plus, nous lisons ça dans une langue qui n'est pas la nôtre. Essayez de consulter. Ça s'appelle étudier la Bible. Posez les bonnes questions. Pas les questions du genre, bon, Jésus, on l'a pendu, oui. C'était qui le menuisier de Jésus? Ah! Le menuisier de la croix de Jésus. Non, alors, ok, on va commencer à chercher aussi son couturier. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec le texte. Tu n'as pas besoin pour comprendre le texte. Pose les questions qui te permettent de comprendre le texte. Si tu n'arrives pas à voir les informations toi-même, c'est pour ça qu'il a donné aux uns d'être pasteurs, apôtres, docteurs. C'est pour ça que nous existons dans cette église, pour répondre à ces questions-là. J'insiste, c'est pour ça que nous existons, pas pour ça que moi j'existe. Moi j'existe pour multiplier le nombre de personnes pour vous répondre à ces questions-là. Ah.
Quand on se dit, oh mais pasteur, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, j'existe pour multiplier des serviteurs. Moi, j'existe pour les entraîner, les enseigner, les prendre à huis clos, les mettre dans les études, les suivre de près, pour que quand vous avez besoin d'une réponse, vous ne soyez pas dépendant de moi, mes amis. Vous ne pouvez pas venir à l'église et crier, nous voulons voir Jésus. Jésus, vous devez le voir dans tous ses disciples, pas dans Atoms. Il y a autant de disciples qui sont là pour que quand tu viens dans Métamorphose, tu as la réponse. École d'Apollo, tu as la réponse. Et un autre, tu as la réponse. Ne tarde pas avec un verset que tu n'as pas compris parce que tu n'as pas rencontré les pasteurs. C'est pourquoi on a un tas de serviteurs. Pose la question. Deux fois, les gens nous posent les problèmes au lieu de nous poser les questions. Si vous me posez la bonne question, je peux vous donner une réponse qui va même résoudre vos problèmes. Ne restez pas là avec... Non, mais pasteur, bon, moi aussi j'ai toujours voulu savoir, la dîme, on donne ou on ne donne pas? Il y a des gens qui disent qu'il faut donner, il y a des gens qui disent qu'il faut... Et vous pensez que je vais répondre ça comme ça dans 2 minutes et pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'attendre dehors? C'est pour ça qu'il y a toute une formation appelée École d'Apollos. Il y a tout un chapitre qui s'appelle dîme, offrande et toutes ces choses. Vous avez tout le temps de bombarder les versets, de faire les débats, de comprendre. Mes amis, ne continuez pas à venir à l'église sans comprendre. Il faut comprendre finalement cette affaire. On est dans quoi? On n'essaie pas de vous cacher quelque chose ici. On essaie de vous exposer pour... Alors, étudiez la Bible. Posez les bonnes questions à la Bible. Mais à part étudier, à part lire, tout ça c'est ce qui constitue méditer. Il y a aussi déclarer. Mais regardez, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite. Le mot là qui est méditer en hébreu là-bas, ça ne veut pas dire méditer comme nous le pensons nous, le Congolais, en fait le francophone. L'idée ce n'est pas méditer en français, ça veut dire voilà, penser sur ce qu'on a déjà mis dans sa tête. Mais le mot qui est là-bas se traduirait mieux par soliloquer, veut dire murmurer avec ses paroles. Par exemple, vous trouverez la version Tob qui traduit ça par murmure le jour et nuit. C'est-à-dire les Hébreux aiment à lire la loi en murmurant, en déclarant, en disant la parole. Alors il n'est pas en train de dire que le secret de la réussite c'est le fait d'avoir réfléchi sur la parole. Non, il est en train de dire les secrets de la réussite c'est le fait d'avoir déclaré la parole pour que tes oreilles l'entendent et ton cœur en soit touché. Il dit tu réussiras non pas parce que tu le sais, mais parce que tu te motives toi-même par la déclaration de ce qui est écrit. Quelquefois la Bible n'a pas besoin d'être lue, elle a juste besoin que tu fermes la porte, tu prends la parole, tu commences à dire à haute voix ce que la parole dit. Des fois, les combats spirituels, ce n'est pas les phrases que toi tu dois sortir, c'est prendre la constitution, prendre la loi. Il dit selon qu'il est écrit que. Des fois, il faut juste passer du temps chez soi dans la prière, en prenant la parole de Dieu et en la déclarant. La déclaration de la parole de Dieu permet à ce que tu l'entendes. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Des fois, ce n'est pas, il faut pas regarder et lire, il faut parler ça tout haut. Et pasteur, parler ça tout haut, ça signifie quoi? Oui, ça signifie prendre la parole et dire ça au point que tu entendes. Je n'ai pas parlé de crier, mais parle ça. Il faut que tu entendes ça dans ton esprit. C'est alors que tu réussiras. Ça me rappelle toujours un jeune homme dans c'était une pièce de théâtre à l'église. Il était un personnage où chaque fois qu'il apparaissait, quand il voyait les sœurs, il prenait toujours sa Bible et mettait devant la bouche. Pas à tout moment. Jusqu'à un moment, quelqu'un dans la pièce de théâtre lui demande mais pourquoi toi tu as tout le temps la Bible sur la bouche? Il dit il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Est-ce que vous avez entendu? On n'a pas dit ne s'éloigne pas de ta tête, on a dit ne s'éloigne pas de ta bouche. Il s'agit de déclarer cela. Regardez là où ça devient intéressant. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 31, le verset 4. Ésaïe chapitre 31, le verset 4 dit ceci. La Bible dit ceci. De la même manière, un lion ou un lionceau, quand il a attrapé sa proie, se met à rugir. Même si les bergers qui protégeaient cette brebis veulent le menacer. Oh, vous osez le menacer, lui il a déjà attrapé sa proie. Oh, il gronde autour. Oh, il gronde. Il veut pas. Il ne vous lâchera pas. L'Éternel dit, quand je t'ai choisi, quand tu es à moi, quel que soit ce qu'ils osent dire, s'ils essaient d'avancer, je rugirai, je dis, hey, celui-ci est à moi, vous ne pouvez rien le faire. Dieu dit, quand tu es à moi que je t'ai pris à un grand prix, je te tiens comme ça.
Même si la famille, les sorciers, les gens qui pensaient que tu étais à eux, commencent à gronder, commencent à venir déranger, je vais juste rugir, je vais dire, ne touchez pas à mon roi, celui-ci m'appartient. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de te dire, dors comme tu veux, quelqu'un d'autre va rugir à ta place. Mais regardez là où ça devient intéressant. Là où ça devient intéressant, c'est que le mot que je viens de vous lire, méditer en hébreu, c'est le même mot hébreu qui donne rugir dans ces textes. Ça signifie ceci. Quand Dieu parle, explique à Isaïe, à Josué le secret de la réussite, il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu y trouves dedans une vérité, un verset, une pensée qui te concerne, saisis-la comme une proie. Et quel que soit ce que les gens sont en train de dire autour de toi, quel que soit ce que les gens pensent de toi, ce qui est écrit est écrit. Quand le doute arrive, quand le découragement arrive, rugis seulement cette parole. Oh, je sais pas. La parole ne se pense pas seulement, elle se rugit comme un lion. Mes frères, quelquefois, il ne faut pas prier, il ne faut pas demander. Tu te réveilles la nuit et tu commences à rugir les Écritures. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Rugis seulement la parole de Dieu. Frère, il y a des fois de combats inutiles à la maison. Tu sens que l'adversaire est en train de faire la pression. Ça ne demande pas de prières bizarres. Brasse seulement ce qui est écrit. Prends la parole de Dieu. Lève-toi chez toi la nuit. Ok, Satan, je sens que tu es en train de faire la pression. Je vais te rappeler certaines choses. Romains seulement dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix de Golgotha. Tu n'as pas besoin de trouver un autre passage. Rugis seulement la vérité. Écoutez-moi bien, celui qui prend la parole de Dieu et qui la déclare, il est comme un lionceau qui rugit à cause de sa proie. Des fois, tu n'as pas de verset biblique. Alors ouvre le cahier où tu as eu tes prophéties. Regarde les promesses et regarde ta santé. Quand tu vois l'âge avancé, tu vois le temps avancé. Hey, ça ne me fait pas peur. Il est écrit, il est écrit. Ah, il est écrit, il est écrit. Ah, il est écrit, il est écrit. Rugis autour de ta proie. Là où ça devient intéressant, c'est ce que Dieu s'est rendu compte que quelquefois la mémoire ne suffit pas et qu'on ne se souvient pas de chaque phrase. Il nous a implanté quelque chose de spécial qui nous permet de télécharger les paroles que l'esprit ne comprend pas. C'est-à-dire d'être capable de dire des paroles mais que ta tête à toi, ta pensée ne saisit pas. Nous, on y croit. On croit que l'Esprit de Dieu nous donne de parler en d'autres langues. Et Paul explique que quand vous parlez des mystères et vous êtes en train aussi de louer Dieu. Alors l'avantage qui arrive, quelquefois tu ne sais pas si c'est dans quel verset, si c'est dans quel chapitre, tu te réveilles seulement. Rugis après cela. Vous savez des fois, quand le lion a rugi, il a dit quoi? Il a parlé dans quelle langue? Il a juste fait ah! Mais toi-même tu sais qu'il a dit comme Mekate Orozoka. Quelquefois il n'y a rien à dire. Il y a Robo Shati Reyamata Redabakote Redeshito Royedabaradaba. Qu'est-ce que tu dis? Nazoloba, déjà je sais ce que mon esprit est en train de dire.